Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 25 décembre au 31 pardon, décembre 2023, donc la dernière semaine de l'année. On aime bien le 1er janvier, c'est un lundi, ça commence propre l'année. Voilà, la réflexion que je me suis faite. Euh, alors la semaine dernière, le tirage était du coup... euh, Eh ben, c'était une abondance en attendant. Cette semaine, alors, demain, je ferai un tirage, pour la saison du Capricorne, parce qu'on vient de l'entamer, j'ai pas fait le tirage, dessus. Et puis lundi, vous aurez quand même un petit, message, de Noël, message des anges de Noël, quoi. Je décale d'un jour. Donc, voilà. Bon, ou alors je fais l'inverse. Je sais pas. C'est plus logique de faire le message de Noël pour le 24 peut-être. Ouais, j'étais en train de me faire cette réflexion. Et on fera la saison du Capricorne le lundi. Hmm. Un truc comme ça. Et puis après, les tirages généralistes, il y a une pleine lune, je crois. Il y a... Bon, bref. Il y a le tirage pour le mois de janvier, ou ce sera peut-être l'année pour la semaine d'après. Bon. Des tirages un peu généraux. Bref, donc c'est parti. Donc ce sera la semaine du 25 décembre au 31 décembre 2023. Quelles sont les énergies pour cette semaine du 25 au 31 décembre 2023? Alors, elles sont toutes à l'envers, je crois. On a la passion, souffrance sur le chemin de croix. Cette semaine, vous allez être moins dans la passion. Moins passionné, peut-être moins énervé, moins concentré sur aussi euh, des passions, des projets créatifs, artistiques, peut-être moins aussi sur une passion amoureuse, moins de souffrance aussi. Il y a peut-être moins de passion, moins d'énervement, moins d'emportement, d'être touché émotionnellement, mais moins de souffrance aussi. On a la Bible à l'envers, livre sacré d'histoire et préceptes. Pour autant, vous ne savez pas l'histoire, vous ne savez pas la finalité, ce qu'il va se passer. Peut-être aussi que pour certains, vous étiez en train d'écrire un livre où il y a un projet d'écriture ou je ne sais pas, peut-être d'illustration même, mais vous arrêtez ça ou vous avez plus envie de lire ou je sais pas, il y a un truc d'apprentissage, peut-être d'études aussi. Vous dites: «Je vais peut-être pas faire, de formation, de ci, de ça». En tout cas, il y a surtout une idée de ne pas trop savoir l'histoire, la finalité, ce qui va se passer. On a l'épiphanie, présentation de l'enfant adoré. Bon, on vous parle d'un enfant. Bon, déjà, ça fait penser à Noël, hein, à la présentation de l'enfant Jésus. Là, il y a Noël, du coup, on commence la semaine avec le jour de Noël, le 25. Vous allez voir un enfant. Vous allez voir un enfant, des enfants, ou alors vous allez présenter peut-être votre enfant intérieur, votre profonde personnalité, vos vœux, vos souhaits aux autres, à quelqu'un. Il y a une épiphanie aussi, il y a un éclair de conscience, prise de conscience, et on a Jeanne d'Arc à l'envers, héroïne missionnée et sacrifiée. En fait, cette semaine, vous voulez passer une semaine tranquille. Vous avez plus envie de vous sacrifier pour les autres, d'être passionné, d'être survolté, d'être empreint d'émotionnel ou même d'attirance. Vous avez plus envie de raconter des histoires ou de vous raconter des histoires ou d'essayer de comprendre. Vous voulez juste, je sais pas, présenter vos enfants, voir des enfants, être innocent, pas vous prendre la tête, quoi. Et il y a quand même une idée de pas se battre pour les autres, de pas se sacrifier, de pas, voilà. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur la passion, on a la victoire. Bah écoutez, vous faites bien. De ne pas être passionné, de ne pas être impliqué, de ne pas écouter le désir aussi pour quelqu'un. Voilà. Ça va vous réussir d'être comme ça. Alors, sur la Bible à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a la fécondité. Ouais, il y a quand même une idée de non, mais en fait, vous voulez juste prendre soin de vous et de vos enfants ou voilà quoi, tout simplement. Prendre le temps aussi. C'est pas ça veut pas dire que vous allez jamais, reprendre cette formation, lire ce bouquin, écrire ça, je sais pas ça, mais cette semaine, non, vous avez juste envie de prendre soin de vous, vous avez juste envie de vous cajoler, vous avez juste envie de prendre le temps, vous avez envie de peut-être vous préparer aussi à quelque chose, ou alors vous repoussez, vous dites: «Ce sera plus tard, je» voilà. Sur l'épiphanie, on a le miroir magnétique. On dit: «Ça dépend de vous». Après, ça dépend de vous, de voir, si vos enfants, vous avez envie, je sais pas là, est-ce que vous passez les fêtes avec des personnes ou est-ce que vous restez avec vos enfants et vous les gardez pour vous? Est-ce que vous avez envie de voir les enfants des autres? Bon, est-ce que c'est quelque chose comme ça? Ça dépend de vous. Est-ce que vous avez envie de vous montrer aux autres aussi? De vous montrer, innocent, mmh, tendre, naïf, doux, ouais, comme ça. On vous parle d'éclair de conscience aussi. Ça dépend de vous, de savoir ce qu'il y a à en comprendre d'une situation, de vous-même par rapport aux autres, de ce que vous voulez faire plus tard, que c'est pas le moment. Sur Jeanne d'Arc à l'envers, on a la distance. Ouais, vous allez prendre beaucoup de recul et de distance. En fait, je crois que vous n'avez plus envie de vous sacrifier pour des gens qui ne se sacrifieraient jamais pour vous. D'être missionné, d'être passionné, d'être investi pour des gens qui ne le feraient pas pour vous. Vous allez prendre beaucoup de distance et de recul par rapport à un rôle comme ça. Un rôle très, très féminin, hein, très féminin sacré, très spirituel, très investi, très passionné. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour qui le faire? Pour quelle personne? En amour, mais, est-ce que l'autre ferait ça pour vous? Dans, le travail, mais est-ce que ces gens feraient ça pour vous? Au niveau social, au niveau spirituel, mais est-ce que les gens le feraient aussi? Donc bon. Alors sur la passion à l'envers et la victoire, on a les nouvelles. Bah, écoutez, ça vous réussit d'être moins passionné, moins investi. Parce que vous allez avoir des nouvelles. Alors je sais pas de qui. Ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau social. On a la duplication. Bon, sachez que si vous avez des nouvelles de quelqu'un, c'est des nouvelles de quelqu'un qui sait pas où il campe. Peut-être quelqu'un qui profite de la brèche, que vous êtes moins passionné, moins investi, pour vous raconter sa vie qui n'a ni queue ni tête, pour vous dire: «Ah mais je savais que de toute façon tu abandonnerais, tu serais moins investi, tu serais moins passionné, heu, tu revendiquerais moins ça, tu aurais moins envie tu ferais moins tu aurais abandonné ton désir pour cette personne, ton intérêt ou pour ce projet ou ta façon de parler». Enfin, on a quelqu'un. Forcément, dès que vous êtes, forcément, dès que le féminin n'est plus investi, parce que pour moi vous êtes le féminin, si ça vous parle. Dès que vous êtes plus investi au niveau, passion amoureuse, passion, collective, projet, spiritualité, il y a forcément des gens qui sont fissurés du cerveau, hein, qui sont à l'ouest, qui en profitent pour vous parler, pour s'impliquer, pour vous raconter, pour que vous soyez que comme si vous étiez moins investi, bah, du coup, vous allez devenir perché comme eux, à pas savoir où ils campent et ce qu'ils font et savent. Alors que juste, vous avez plus envie de le revendiquer ou de vous battre pour, quoi. Donc on va vous dire: «Ouais, moi non plus, je sais pas ce que je fais, ce que je veux». Vous allez dire: «Mais de quoi tu parles? Moi, je sais ce que je veux, c'est juste que là, j'ai pas envie de me battre, pour, je sais pas quoi, je sais pas qui, donc ouais, vous allez avoir des nouvelles de peut-être même plusieurs personnes, hein, qui savent pas où ils campent et parce que vous êtes moins investis, bah, ils en profitent pour vous dire: «Ah moi aussi, je sais pas où je campe». Mais non, mais moi je sais où je campe, c'est juste que là, ça m'a juste saoulée, quoi. Sur la Bible à l'envers et la fécondité, on a le pouvoir. Vous allez avoir du pouvoir sur cette personne. Déjà, si c'est un homme ou un autre, là, bon bref, homme ou femme, masculin, masculine, cette personne est tellement à l'ouest que franchement, vous la dominez clairement, quoi. Et il vous désire en plus. Là, le féminin domine clairement le masculin, masculine qui viendrait lui donner des nouvelles en lui disant je sais pas où je campe, ou qui laisserait entendre cette idée. Bon. Bon. Parce que ça n'est pas du tout.
votre état d'esprit de pas savoir où vous campez, c'est pas du tout la question. Sur des gens aussi, je veux dire, vous les dominez aussi clairement, hein. Ça peut être social, ça peut être professionnel, je sais pas ce qui c'est là, ces gens-là. C'est pas parce que vous ne savez plus, la suite ou que vous n'avez plus envie de la dire ou de l'écrire ou de vous investir ou d'étudier ou de former des personnes ou de leur apprendre, que vous avez décidé d'être dans un laps de temps où vous prenez soin de vous et vous vous prenez pas la tête, que, vous savez pas ce que vous voulez. C'est pas la question. On a l'indécision. D'ailleurs, hem, c'est ces personnes qui vont être encore plus indécises. Pour moi, c'est pas vous. Alors pour certains, peut-être vous, au contact de ces personnes, ça va vous rendre indécis. Mais je crois que c'est plutôt ces personnes-là qui vont se poser encore plus de questions. Ils vont se dire: «Cette personne n'est plus investie, n'est plus passionnée, n'est plus impliquée, donc elle s'est trompée ou elle ne veut plus ça ou ce que voilà ou je sais pas». Et non, même pas. Mais vous allez rien en faire, je sais pas, vous allez rien en montrer, vous allez même pas lutter, vous allez même pas argumenter, essayer de vous allez juste voir qu'il y a toujours des gens, qui sont à l'ouest, qui essaient de vous contacter ou de s'immiscer dans une brèche. Et ces gens-là seront encore plus perdus, sachant que vous n'essayez pas de les convaincre ou d'utiliser la situation pour, peut-être coucher avec. Par exemple, il revient en disant: «Je sais pas où j'en suis» et vous vous dites: «Mais il est vraiment perdu, quoi. Moi, j'ai juste pas envie de m'impliquer» et vous savez qu'il vous désire et lui, il sait même pas, quoi. Ou il désire, je sais pas, être à vos côtés pour je ne sais quelle raison, hein. Amitié, travail, c'est familial, c'est bon, sur l'épiphanie et le miroir magnétique, on a l'hiver. On vous parle du temps de l'hiver, on vous parle d'un temps de pause. En fait, c'est à vous de prendre conscience, après ça dépend de vous. Parce que vous pourrez vous retrouver dans la position de la personne qui ne perd pas son pouvoir, qui a juste envie de faire une pause sur l'implication, qui peut d'ailleurs durer, hein, qui peut même durer longtemps. Ou c'est vous qui êtes au contact de gens et ça vous rend indécis, alors que vous savez ce que vous voulez et vous savez qu'eux ne savent pas ce qu'ils veulent ou ne mettent pas les choses en place. Donc ça va dépendre de vous parce que ça pourrait vous faire basculer ou ça pourrait renforcer votre position. On a la révolution. Il y a des femmes ou des polarités féminines, là vous êtes en mode révolution en fait. C'est pas parce que vous vous présentez aux enfants, vous présentez vos enfants ou vous montrez charmant, innocent, c'est peut-être la période de Noël, je sais pas ce que c'est ou c'est cette semaine de vacances, que, pour autant vous ne savez pas ce que vous voulez quoi. Que c'est un masque, que je sais pas quoi. C'est une trêve, c'est la trêve de Noël, peut-être. C'est la trêve de l'hiver. Mais, dans votre tête, vous savez très bien ce que vous souhaitez. Ce qui va changer dans votre vie, ce que vous voulez qu'il se passe, que ce soit vous qui le mettez en place ou que vous ce que vous aimeriez que les gens ou les situations, le monde mettent en place. On a les changements. En fait, juste le changement, c'est que vous ne voulez plus vous battre pour des gens qui ne se battent pas pour vous. Il sait pas ce qu'il veut, pourquoi il vient vous parler? Il veut pas écouter son désir, pourquoi il prétend, se poser la question là-dessus? Il veut rien changer à sa vie, pourquoi il vous parle? Donc ce qui a juste changé, c'est que vous ne voulez plus, en fait, vous battre comme Jeanne d'Arc a été, brûlée ou le Christ crucifié, pour des gens qui n'en valent pas la peine, qui ont pas de conviction ou qui ont pas le courage de les mettre en place. Pourquoi faire? Pour que vous soyez la personne, crucifiée ou brûlée? Pour les autres. Il faudrait vraiment être bête, quoi. Alors je sais que ça fait des belles histoires et ça a sauvé la France à un moment donné, mais bon, là, bon voilà, quoi. On a l'étoile, sachez que vous allez vous sentir extrêmement protégé et la lune. Vous pourriez quand même être remis en question. Vous pourriez en fait, ce qui pourrait vous faire douter, c'est encore des personnes qui viennent vous parler. Par exemple, l'autre, il sait plusieurs même peut-être personnes. Il sait pas où il campe et ça pourrait vous faire retomber dans l'émotionnel en mode: «Oh là là, le pauvre». Mais en fait, vous avez un pouvoir, une domination sur cette personne ou des gens, hein. Peut-être c'est pas amoureux, c'est peut-être social ou c'est professionnel et vous allez vous dire: «Oh là là, ils me font de la peine quand même. Peut-être ils méritent, que je prenne le bâton, voilà, la croix, l'épée, le balai, je sais pas, un truc pour, aller au-devant du combat pour eux, parce qu'ils ont l'air perdus quand même, chatons. On a l'ermite à l'envers. Vous allez sortir du silence. Je crois que vous allez dire à quelqu'un: «Écoute, tu es faible,
Tu es juste faible. Et cette personne va être de plus en plus indécise du coup, parce que il sait que c'est la vérité. Vous pourrez sortir d'une sagesse d'ailleurs. Si vous commencez à le dire un peu trop fort, c'est là où vous retombez dans passion, sacrifice. Donc vous allez dire, franchement, si la personne insiste, vous dire, mais t'en penses quoi? Mais je sais pas ce que je dois faire, mais j'ai envie de toi, j'ai envie de te voir, j'aimerais faire comme toi. Vous allez dire, écoute, bon, si tu insistes, je te dis que voilà, tu n'as juste pas de courage, quoi. Voilà, quoi. On a le 5 d'épée. Ouais, vous allez pas vouloir, être dans le conflit. Vous allez vouloir sortir du conflit, en fait. Et d'ailleurs, on a une personne qui va se poser encore plus de questions parce que normalement, vous êtes la personne qui rentrait dans le conflit. Enfin, je veux dire, justement, ça devrait être le moment. Il y a une brèche où il y a des gens qui sont perchés, qui sont perdus, qui viennent vous chercher, qui vous disent qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, où ils campent ou ce que vous voulez avec eux ou je sais pas quoi. Et normalement, c'est le moment où vous leur dites: «Mais justement, tu dois faire ça, mais justement, allez, on fait ça». Et là, vous dites: «Je sais pas, mon gars, meuf, tu me fais de la peine, en fait, parce que, tu as juste des choses à faire et avoir le courage pour le faire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi, donc on va clore la discussion ici. Je t'ai dit ça et puis ça suffira, quoi. Ça suffira pour la journée, la semaine, le mois, la décennie, l'année, quoi. Voilà, si c'est pour me dire ça, que tu sais pas ce que tu veux, avec qui et quoi, moi je vous savez ce que vous voulez. C'est juste que là, vous avez pas envie de ça vous a saoulé, quoi. Trop de gens qui savent pas ce qu'ils veulent et où ils campent. Bon. On a la tempérance, c'est ça, hein, vous allez être en mode tempérance, en mode: «Mais moi je suis pas là pour ça, écoute, je suis là pour voir, les enfants, les petits-enfants, je suis là pour montrer les enfants, les petits-enfants, je suis là pour me montrer à Noël comme, une personne, voilà, ou pendant cette semaine ou même, là c'est peut-être une attitude que vous allez avoir, jusqu'à toute l'année, hein, je sais pas, hein, ce que c'est cette vibes. Et juste, la révolution chez vous, c'est d'être dans la tempérance, ce qu'on vous a beaucoup reproché. Vous n'étiez pas dans la patience jusqu'ici ou la tolérance ou la c'est en plus de votre côté, c'est même pas de l'hypocrisie, c'est vraiment réel. C'est juste, je sais pas en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête là. Tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu fais. Moi, c'est terminé. J'ai mené ma guerre, j'ai fait ma révolution, j'ai dit ce que j'avais à dire à qui, pourquoi. J'ai fait ce que je devais faire et puis maintenant, j'ai envie de me reposer quoi. Là, j'ai envie de passer un bon repas, j'ai envie de passer une bonne semaine, j'ai envie de passer des bonnes vacances. J'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Voilà, viens pas m'ennuyer quoi. Si toi tu sais pas ce que tu veux avec qui, bah c'est ton problème. Voilà. Alors sur la Jeanne d'Arc à l'envers, dis la Jeanne d'Arc. Sur Jeanne d'Arc, un peu de respect quand même, mais bon, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Pour voir ce qu'on a fait de la France, mon Dieu, la pauvre. Alors, le page de bâton. Bon, vous allez prendre un nouveau départ. Peut-être c'est juste la semaine. C'est une semaine de répit là. C'est vous êtes en mode me saoule pas en fait. Viens pas me saouler. Et puis après, peut-être ça va repartir la semaine d'après. Vous allez reprendre votre vergogne. Je pense que c'est pas du tout le mot adapté, mais c'est le mot qui est venu en tête. Je sais pas, votre passion là, votre enthousiasme habituel pour un projet, pour une relation, pour quelque chose, pour un changement, un déménagement, un voyage, peut-être c'est un truc comme ça, hein. Dernière carte, alors comment ça finit cette affaire-là? On a la beauté. Finalement, ça va être beau. Finalement, ça va être sympa. Finalement, ça va ramener de l'émotion. Et finalement, vous allez vous dire: «Putain, mais en fait, il y a des gens, en fait, qui changent, qui réfléchissent». C'est beau, c'est intéressant, mais ça vous allez le regarder comme une fleur qui s'est épanouie, qui a été longtemps, vous savez, en terre, pendant l'hiver, pendant même des décennies et qui d'un coup commence à s'éclore, à s'épanouir. Vous allez dire: «C'est beau. C'est beau que tu te poses des questions, c'est bien». Ni plus, ni moins. Vous allez rester dans votre beauté éternelle de femme, de féminin qui en plus, vous allez être encore plus beau, encore plus belle, encore plus rayonnant parce que vous êtes détaché. La rose n'a pas besoin de prouver aux marguerites, ou je sais pas, aux pissenlits, aux je sais pas, toutes les roses, toutes les fleurs sont belles, mais une rose, c'est quand même magnifique. Voilà, vous avez pas besoin de dire plus, quoi. On a la nativité, vous êtes sur un nouveau départ pour être heureux. En fait, un nouveau départ, vous allez vous exprimer avec, sagesse, mais moins de persuasion, en fait. Parce que c'est pas sage, en fait. Quand on veut convaincre les gens, la rose n'a pas à convaincre qu'elle est la plus belle, qu'elle sent le plus bon et qu'elle a raison. Elle est tout simplement au niveau du jardin, elle trône là, donc la fleur là, je ne sais pas, peu importe la fleur que vous préférez, le tournesol, la tulipe. Donc voilà quoi, on a la stérilité. En plus, le truc c'est que il y a pas de débat en fait.
Les gens savent très bien ils savent très bien que c'est juste du manque de courage. C'est pas la peine qu'ils viennent vous prendre votre temps, votre énergie à vous raconter qu'encore ils savent pas ce qu'ils veulent, comment. Bon, donc vous allez pas vous prendre la tête parce que c'est des débats stériles, en fait. C'est des discussions stériles, c'est une perte de temps stérile, ça sert à rien, en fait. Voilà. On a les procès. Oh, il y a des personnes qui pourraient ne pas être contents. On a des polarités masculines qui vont vous faire un procès. Vous dire: «Mais tu nous abandonnes». Attends, mais comment ça se fait que tu es dans la tempérance comme ça, dans le calme, dans la méditation, dans l'acceptation, qu'on ne dise rien, qu'on ne fasse rien? Normalement, tu es censé nous secouer. Si on vient de te dire qu'on est perdu, on ne sait pas quoi faire, tu es censé nous dire, nous motiver pour qu'on fasse, ou nous engueuler. Tu dis rien, tu fais rien. Donc déjà, on a des polarités masculines qui vont pas être très contentes, qui vont peu couper avec vous. Ils disent: «Ça sert à rien cette personne, elle nous motive pas, elle motive pas les troupes». Mais on n'a pas de il y a pas de troupes, tu fais ce que tu veux de ta vie, voilà quoi. Donc vous, alors vous, ils vont couper avec vous des personnes et vous, vous allez couper avec eux aussi. Parce que, ben, ils servent à quoi en fait? À part vous prendre la tête et de l'énergie. On a l'étoile de la femme, elle tombe à l'envers. Mmh. Vous n'allez plus vous sentir protégé dans des énergies féminines et je pense que ici c'est le côté sacrificiel du féminin, c'est le côté, trop Jeanne d'Arc. Ouais. Le nouveau départ que vous allez prendre, c'est que vous allez plus vouloir être dans le féminin compassionnel, à écouter les gens dans leurs plaintes, leurs indécisions et à motiver les troupes, dans ce côté révolutionnaire féminin, lune, émotionnel: «Allez, vas-y, allez, on se bat, allez, on est ensemble», non. Ce qui va changer, c'est que vous prenez un nouveau départ en mode: «Écoute, chacun sa merde». Voilà. Voilà, c'est tout. On va résumer comme ça. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On a la passion, bah, écoutez, je vais la prendre à l'envers, mais elle est vraiment à l'endroit. C'est la fin de la passion. Pour les polarités féminines, féminin, féminine, polarité féminine, vous arrêtez d'être impliqué tout simplement. D'être passionné. Vous avez même plus de désir, en fait, pour quelqu'un. D'ailleurs, si c'est au niveau amoureux, plus de désir pour quelqu'un qui fait rien, qui baratine, qui sait pas. Plus de désir du tout. Tout s'est évaporé, évanoui. Et même plus de désir, d'intérêt des gens qui savent pas ce qu'ils veulent et qui font pas les choses, qui ont pas le courage et même pas de désir pour, vous impliquer et pour les motiver. C'est vraiment une grosse révolution, hein. Et après, bah, ce que ces gens-là en face, polarité masculine, toujours indécises, dupliquées, savent pas où ils campent, ne révolutionnent rien à leur vie, feront ou ne feront pas. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils sortiront complètement de votre vie. Vous sortirez de la leur aussi et après, bah, je sais pas, bah, rien puisqu'ils font rien. Voilà, pas plus. Enfin le reste, ça ne vous appartient plus, quoi. Bon, bah, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. Hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, un joyeux Noël, mais je vais je vais tourner des vidéos à l'avance, donc vous aurez de toute façon les tirages pour demain, demain soir, lundi après-midi, et puis voilà. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.